Bonjour à tous, comment ça va chez vous? Vous avez peut-être eu l'occasion de retourner dans un de vos magasins préférés, vu les nouvelles permissions, faire un achat ou se changer les idées, mais attention, restons prudents. Les choses normales de la vie n'ont pas encore repris leurs droits, donc gardons la paix et l'espérance. C'est pas encore tout à fait ce que nous voudrions, mais comme le verset dans Jérémie 29:11 le dit, gardons l'espérance. Une petite question. Avez-vous déjà lu la Bible en entier? Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez encore l'occasion durant ce confinement. C'était le rêve, le défi d'une maman à temps plein. N'est-ce pas Marie? Alors, nous allons rejoindre Marie dans sa petite campagne à Dossou et elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Marie! Et ensuite, attendez un petit bonus. Bonjour tout le monde. Eh bien, voilà, je vais vous parler un petit peu du confinement à la maison. Nous, on est vraiment bénis parce qu'on habite dans un village. On se sent un petit peu loin de tout ça. Les enfants, ce qu'il faut pour s'amuser, on a une pelouse, ils ont une trampoline. Il y a la cour dans laquelle Benjamin, vu qu'il ne peut plus faire de la moto, eh bien, il s'est fait une rampe de skate. Voilà. La cour deviendra belle quand il sera grand, qu'il aura sa propre maison. Voilà, eh bien, on travaille le matin pour l'école. Une fois par semaine, je fais l'étude biblique pour Jean-Daniel aussi. On a trouvé un super site. Merci Patricia. Eh bien moi, je suis bénie aussi parce que je peux faire du télétravail. Et voilà, ça c'est vraiment bien. Pour l'instant, je fais du télétravail. Je vais marcher tous les matins, une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, j'écoute la louange avec Matt et Sarah Marvan. Voilà, on est vraiment bénis parce que chaque jour, ils font voilà, de la louange pendant 20 minutes. Là, c'est vraiment merveilleux. J'en profite aussi pour coudre des tenues de danse, pour exercer aussi le don que Dieu m'a donné, enfin voilà, la mission que Dieu m'a confiée. Voilà, tout se passe bien. J'ai galéré pour les différentes plateformes des enfants pour accéder à leurs travaux d'école. Maintenant, ça va, ça roule. Quoi d'autre? Voilà, les enfants vont bien, on va bien. Spirituellement aussi, ça va, c'est merveilleux parce que je cours plus partout à gauche à droite. Je suis plus en mode survie. Là, je savoure vraiment. J'ai le temps pour m'arrêter, pour me poser, pour méditer et je peux enfin réaliser mon rêve, c'était de lire toute la Bible. Mais il était temps après 10 ans de conversion. Donc voilà, là, je suis arrivée à un roi et je kiffe. Et du coup, j'ai des révélations et j'en parle aux enfants, je partage. Et eux aussi ont des questions vraiment pertinentes et on voit qu'ils sont en recherche et j'observe aussi, je sais que, voilà, j'ai la confirmation que Dieu leur parle. Ils ressentent le Saint-Esprit, voilà, ils commencent à interpréter aussi et à savoir ce qu'on peut pas faire. Voilà, ils sont vraiment en recherche de la sanctification, de la sainteté. Gloire à Dieu, c'était mon désir. Voilà, donc tout se passe bien. Quand je vais dans les magasins, une fois par semaine, j'essaie toujours de faire rire les gens autour de moi parce que j'ai besoin de contact humain. Ça, c'est difficile. Donc du coup, comme ils sont un peu fermés, un peu stressés, j'essaye de raconter quand même une petite blague. Même à travers le masque, c'est tout à fait possible. Voilà. Vous nous manquez, vous me manquez. Donc je suis en manque de câlins, donc quand je vais vous revoir, je vais tous vous faire un câlin. Je vous bénis, soyez en paix. Voilà, profitez des moments en famille, il y a des hauts et des bas, mais on lâche rien. On s'appuie sur Dieu, c'est lui qui renouvelle nos forces chaque jour. C'est lui qui nous donne la paix. Et si tu sais pas comment prier, tu loues. Voilà. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.
Merci Marie, tu es vraiment une maman courageuse. Sois bénie et à bientôt. Il y a vraiment des personnes qui aiment bouger avec leurs activités. Mais malheureusement, elles ont dû mettre ces activités de côté. Mais elles n'ont pas désespéré, elles n'ont pas croisé les bras. Que du contraire, elles ont essayé de découvrir des nouveaux hobbies. Et c'est ce que Amalia va nous expliquer. Bonjour Amalia, nous te rejoignons à Bouge. Comment ça va chez toi? Ingrid, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Moi, je suis confinée à la maison avec mon frère et de notre côté, tout se passe bien. Mes parents, quant à eux, je les vois le soir car ils travaillent. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile car les conditions de travail sont compliquées et ils sont fort fatigués. Mais merci Seigneur, il veille sur eux, il veille sur notre famille et nous protège de tout mal. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis étudiante en deuxième bac institutrice primaire et la deuxième est une année assez cruciale car on a beaucoup de pratiques, que ce soit au niveau des cours comme au niveau des stages pour notre pratique professionnelle. Mais dans les deux cas, les réaliser par vidéoconférence, ce n'est pas du tout faisable. Du coup, l'école a dû trouver des alternatives afin que notre année puisse être valide. Car effectivement, si on n'a pas de pratique, notre année ne l'est pas. Donc, l'école nous a demandé de réaliser un bon nombre de travaux qu'on a dû mettre sur la plateforme. Et depuis une semaine, on reçoit petit à petit les modalités d'examen. Les examens s'annoncent assez compliqués, mais j'ai foi en Dieu et tout se passera bien. Aussi, pour moi, le confinement a été assez compliqué. J'ai reçu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et ça m'a beaucoup attristée. J'ai pris un gros coup au moral. Et aussi, faut savoir que je suis une personne qui a beaucoup d'activités, que ce soit en semaine comme en week-end. Je bouge beaucoup au niveau de mes activités. Je vois beaucoup mes amis, ma famille. Et donc, quand le confinement s'est décrété, j'étais un petit peu en mode « Ok, mais maintenant, je vais faire quoi ?» Mais petit à petit, j'ai trouvé des nouveaux rythmes. J'ai appris à m'organiser entre les différentes choses qu'il y a à faire. Et j'ai aussi découvert de nouveaux hobbies, de nouvelles choses à faire que je sais et que j'aime beaucoup faire. Donc, c'est vraiment génial. Le confinement a quand même eu du positif. Donc, petit à petit, je vais mieux. Et j'arrive à m'adapter. Je vous laisse en vous partageant et en vous lisant le psaume 23, fort connu, mais qui m'a fait du bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne de la force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je viendrai dans ta maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Je vous fais de gros bisous en espérant vous revoir bientôt. Merci beaucoup Amalia et courage pour tes études. On pensera à toi. Souvent, lorsque nous sommes dans une situation un peu difficile, au départ, on voit cette chose-là négative. Mais savez-vous que Dieu peut nous aider à rendre ces choses-là et nous donner la capacité de voir le positif? C'est ce que Karidja nous explique dans son message. Alors, bonjour Karidja, toi tu es à Namur, on te fait un petit coucou. Comment ça va chez toi? Salut Ingrid, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors Ingrid, pour répondre à ta question, eh bien, écoute, moi, mon contexte de vie, je suis célibataire. Je vis ici sur Namur et j'ai un chien qui s'appelle Polly et qui me prend beaucoup de temps malgré tout. Sinon, pendant cette période de confinement, malgré que je sois célibataire et que je ne sois pas
entourée de ma famille proprement dit, je suis quelqu'un de assez solitaire. Donc, ce confinement ne me pose pas autrement, ne me pose pas plus de difficultés, ne me pose pas de problèmes en soi parce que, comme je dis souvent, je suis une solitaire adaptée. Ça veut dire que autant j'aime être entourée de personnes et puis autant les membres du TPE me manquent, autant je peux faire ma vie toute seule sur une île déserte avec mon chien, une connexion Internet quand même, oui, quand même. Et voilà au final. Alors moi, j'ai été confinée d'autant plus parce que je suis infirmière et sage-femme et je travaille en maison de repos et j'ai dû être écartée en prévention parce que je porte une maladie qui s'appelle la drépanocytose et la particularité de cette maladie, c'est que elle est opportuniste. Ça veut dire que je peux faire une grippe et je peux déclencher une crise à cause de ma maladie. Et le coronavirus a une affinité avec les poumons. Et moi, en 2017, comme tu le sais certainement, j'ai failli mourir en 2017 à cause d'une crise liée à une complication de ma maladie. Ça veut dire que mes poumons sont fragilisés de base. Donc, mon médecin a trouvé judicieux de m'écarter. Mais pendant cette période de confinement, j'ai pu vraiment me lancer mon entreprise parce que je travaille à mi-temps en maison de repos, mais j'ai aussi mon cabinet en consultation, j'ai envie de dire, mais avec ce confinement, il n'y avait plus de consultation et il n'y avait plus de clientes. Et alors, j'ai converti ce travail en ligne. Et en fait, ce confinement m'a permis de décoller et de faire décoller mon activité et cette activité qui me tenait à cœur, celle d'accompagner les femmes dans leur processus et dans leur chemin. Et ce que je veux dire, c'est que même si quelque chose paraît négatif au début, je pense que Dieu a un plan pour chacun de nous et qui nous donne cette capacité de transformer toutes les situations qui nous paraissent négatives au début pour un mieux. D'accord? Et pour un verset d'encouragement, finalement, ce n'est pas un verset spécialement pour ce confinement, mais c'est le verset que j'ai utilisé et que j'utilise pour toute cette année parce que c'est une promesse qui me parle. Ça vient de Jérémie 29, 11 et c'est le verset qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. » Et je suis tombée sur ce verset en début d'année et j'ai décidé d'en faire mon verset phare de cette année parce que c'est vraiment ça. Dieu n'a pas des plans de malheur pour nous, même si à première vue, ça a l'air assez catastrophique. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, dans ce confinement, pendant cette période particulière, mais j'espère que tu vas pouvoir aller trouver les perles qui peuvent se cacher dans cette situation parce que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur pour que tu puisses avoir un avenir rempli d'espérance. Je t'embrasse Ingrid, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour certains d'entre vous. Salut! Merci Kharidja. Et je confirme que c'est une excellente idée d'avoir un verset phare pour l'année ou quelques mois. Ça encourage lorsque nous allons chaque fois le relire. Merci aussi à vous tous. Et quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau « Comment ça va chez vous ?» Je vous souhaite un excellent week-end. Passez-le en famille et prenez soin de vous. À bientôt.